La pression policière intense sur Calais a eu pour principal effet de disperser les exilés tout le long du littoral. Comme ici, à Loun Plage, près de l'embarquement des containers à destination de l'Angleterre. Ils y ont construit des jungles, à l'image de celles détruites à Calais en septembre 2009, et ils y vivent dans des conditions plus que précaires. C'est ici qu'on fait la cuisine. Et l'eau, on va la chercher là-bas. On est 8 gars à dormir ici. On n'a pas d'électricité, donc on utilise ces bougies. C'est tôt le matin que la police vient ici. Tout le monde tente de s'enfuir. Les gars qui ont des papiers, ils les montrent, les autres courent. S'ils sont rattrapés et emmenés au poste ou au centre de rétention, on leur donne un papier de reconduite à la frontière. C'est comme ça qu'on vit. Deux fois par semaine, Médecins du Monde vient à Loun Plage effectuer des consultations de médecine ambulatoire. Moi c'est pareil, avec un peu de vent, j'ai les équipes. Dans ce camp-là, ils sont une soixantaine de personnes, 60-70 personnes. Mais c'est variable en fonction des passages. On jette beaucoup, hein. Okay, I want 3, 2, 5. Salam fait la distrib de bouffe pendant que nous on fait la consulte. Ça permet de trier un peu les patients en fait aussi. S'il y a un problème de santé hyper important, ils vont aller plus vite à la consultation, alors que si c'est un peu moins important, ils vont aller plus vite à la bouffe. Okay. Yeah. You have pain? Principale pathologie dermato, hein, tout ce qui est gale, surinfection et tout ça. Après, il y a des problèmes de traumatologie. Et puis tout ce qui est problème ORL, angine, bronchite, des choses comme ça. Puis après, tous les petits bobos d'une consultation standard. Hein. Jo. Oui, moi je suis étonné de les voir relativement en forme. Bon, en hiver ils sont un peu fatigués, mais on n'a pas l'impression de tomber sur des pathologies avec des grosses carences ou des choses comme ça. Ah, Rodogil. Alors, pas, on n'a pas de birodogil, on a rodogil. You take 2, 2 and 2. Okay, it's for pain. You drink. 2, 2. La barrière de la langue, c'est un vrai souci. Parce que ça nous limite vraiment aux choses très liminaires et aux trucs de base. Et on a l'impression des fois de faire un peu de médecine vétérinaire, c'est un peu compliqué. You still take another one, ok? Chaque fois, c'est de 20 à 30 consultations qui sont effectuées à l'intérieur de l'ambulance de Médecins du Monde. Pour ces exilés des guerres actuelles, les visites des associations comme Médecins du Monde représentent bien souvent le seul lien social. Donc voilà, un papier de reconduite à la frontière. So they say this man, he came illegally and he said, it's written like this. He said that he has no danger in Afghanistan. And if you have no danger, they say that you say this. I feel it. Yeah. No, I know. J'avais une clinique spécialisée où je soignais aussi des talibans. C'était à Landikotar.
Ils m'ont dit que je devrais me sacrifier et partir avec eux, qu'ils me construiraient un hôpital. J'ai refusé. Alors ils ont décidé de me tuer. Un jour dans ma clinique, ils m'ont jeté de l'acide au visage. Depuis, j'ai un œil qui ne fonctionne plus. Le docteur Aziz il est venu me voir et il m'a demandé un peu des informations sur l'asile. Parce que là, ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a personne qui passe en Angleterre sur ce camp. Et donc les gens commencent à réfléchir à faire des demandes d'asile ici. Le seul truc, c'est que nous, on a une organisation médicale et que moi, je ne m'y connais pas en asile. La situation est catastrophique, vu surtout en fait les températures qui ont chuté. J'ai fait une évaluation, donc on va essayer de trouver des bidons pour incinérer déjà les déchets et puis redistribuer des plastiques sheeting parce que quand on voit l'état par exemple d'ici, il y a le vent qui passe partout et que bon, l'eau a été coupée. Il faut qu'ils aient quand même de l'eau, c'est vital, il faut qu'on agisse le plus rapidement possible. En fait.